L'amertume, parce que c'est une déception, il ne faut pas cacher, c'est une grosse déception. Les Quimpérois ont voté, et je pense qu'ils ont voté notre bilan, et je pense qu'il faut tirer les enseignements. Alors c'est sûr que le scrutin au niveau national, la gauche a été sanctionnée de manière générale, donc il y a un contexte national, mais il n'y a pas que un contexte national, il y a aussi un contexte local auquel on n'échappe pas. Et notre score, nous, donc les écologistes, est énormément bas. Donc il y a certainement une signification, les gens disent quelque chose. Maintenant, il reste un second tour. L'important pour nous, c'est de conserver la ville à gauche. Et donc pour ce second tour, il faut que l'ensemble des forces de gauche se mobilisent et fassent que ce deuxième tour donne une majorité à la gauche. Et c'est vrai que la situation est au moins confuse, pour ne pas dire compromise. Donc c'est à nous après de pouvoir, dans cette semaine qui nous reste, mobiliser ceux qui ne sont pas venus voter, parce qu'il y a beaucoup d'abstention, et puis rassembler l'ensemble des forces de gauche pour pouvoir l'emporter au second tour. Personnellement, ça traduit quoi ce score Moi je le prends comme un échec personnel, bien évidemment. Le plan transport notamment? Je pense que le plan transport a pesé lourdement. Je ne sais pas si c'est la seule raison, mais c'est évident que c'est un des éléments donc, de ce scrutin. À Quimper, c'est quand même étonnant de voir le FN à ce niveau, pour une campagne qui n'a pas été faite et pour un projet qu'ils n'ont pas présenté. Mais il y a eu un vote FN qui est un vote sanction d'une politique nationale et aussi locale, certainement. Si la gauche est élue au second tour, quelle sera la place des Verts? Ça, je pense que c'est les discussions que l'on va avoir donc, dès demain avec la liste de Bernard Pognon, qui est le leader donc, de la gauche, voir un peu quelles sont les circonstances dans lesquelles on pourra aborder ce second tour.